Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit qu'on vit pour soi et non pour le jugement des autres. Eh oui les amis, c'est vrai que le regard des autres n'est pas le reflet de notre véritable image. C'est pas ça qui nous définit. Fatima et Maïssa, vous avez décidé de passer outre les clichés sur ce que les femmes peuvent ou doivent faire. Et c'est bien, car vous le faites en gardant la tête haute face au quand dira-t-on. Mais préservez-vous tout de même de leur puissance. Et toi, Ange, la passion t'entraîne sur le chemin sinueux de la désobéissance. Es-tu seulement prêt à en payer le prix? Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Chut, tu vas réveiller mes parents, ok? Tu vas réveiller mes parents. Pas ici, ils sont juste à côté. On ne va pas faire de bruit, t'inquiète. Ouais. D'accord. Mais tu t'en vas juste après ça, hein? Ok? Oh, tu es trop belle. Ah, attends. Arrête d'être là, je t'en aussi, viens ici. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Tu peux l'aider à s'installer, s'il te plaît, et veille à ce qu'elle ne... Et installez-vous confortablement. Vous pouvez soulever votre chemisier, s'il vous plaît? Voilà. Merci, Corsa. Alors, le gel peut être un peu froid. Là, j'utilise une sonde à ultrasons pour pouvoir examiner votre bébé. On a déjà 3 garçons. Si c'est une fille, on s'offre un voyage à Dubaï. Alors, le bébé se trouve là. Pas d'alliance? Je vais vous trouver quelqu'un de bien. Cathy, arrête. Bon, voyons voir la morphologie de ce bébé. Organes, ok. Membres, ok. Colonne, tout va bien. Elle ferait une très bonne épouse pour Salif, tu ne penses pas? Bon, voyons voir le sexe de ce bébé. C'est une petite fille. Oh là là, Dubaï! Dubaï, me voilà! Allô? Hey, ma copine. Bof, tu sais, Sally, hein, Ratanga sans toi, c'est pas la même chose. Et à quoi? Bah, ce qui se passe, c'est que toute la classe est contre moi. Ils me rejettent parce que je suis une fille en section scientifique. Et Gabar qui veut plus me parler. En vrai, je m'en veux de m'être énervée contre lui. Tu me donnes un conseil, Sally, s'il te plaît?
Tu vas me faire le plaisir de tracer ta route. Tu as le droit et tu es capable de faire les études que tu veux. Et pour Gabard, ne t'inquiète pas, c'est pas le genre à t'en vouloir. C'est vrai. Dépêche-toi, Maïssa, tu vas être en retard. J'arrive tout de suite. Bon, on se parle plus tard. Ok, bisous. Ok, meuf, bisous. Mais quoi? De l'alcool? Ange! Tu ramènes des filles sous mon toit? Quoi? Non, papa, on s'est juste endormi et elle va s'en aller. Je t'en supplie, papa, ne dis rien à maman, je t'en supplie. Mais comment oses-tu faire ça à ta mère alors qu'elle n'arrête déjà pas de pleurer à cause de toi? Et maintenant ça? Très bien. Tu décides maintenant de vivre comme un adulte? Dégage de chez moi! Quoi? Papa, écoute, c'est pas du tout ce que tu penses, c'est pas... Fiche le camp de chez moi, je te dis! Et ne remets plus jamais les pieds ici! Ok? Bonjour, Messa. Bonjour Christine. Christine? Ah, Emadé, à partir d'aujourd'hui, chaque livre non retourné sera déduit de votre salaire. Quoi? Mais c'est injuste. Si vous n'êtes pas d'accord, allez travailler ailleurs. C'était super compliqué. Retourne à tes casseroles. C'est un super cadeau. Merci, vraiment. Je pourrais partager avec la proviseure. Si on suit ta logique. Elle aussi doit adorer cuisiner. Mais je ne le ferai pas. Pas besoin. Tu veux te battre? Ok. Mais faisons-le avec classe. Au prochain test de physique, par exemple. Celui qui a la meilleure note l'emporte. C'est pas un problème, mon poteau. Ah oui. Après toi, recevoir une belle raclée, toi. Bam. T'inquiète. Là pour toi. C'est un beau garçon de 3,7 kg. La maman et le bébé se portent bien. Encore un garçon. C'est de la faute de ta fille. Tu n'as voulu que des garçons, eh bien te voilà servi. Et toi, avec tout l'argent de la dot, pour ces ingrats, tu ne pourras même pas récupérer avec ta propre fille. Qui tu traites d'ingrat? Eh oh, mais on se calme là, vous croyez où? Mesdames, sachez que ce sont les chromosomes de l'homme qui déterminent le sexe de l'enfant. Eh oui. Et puis, garçon ou fille, l'important est d'avoir un bébé en bonne santé. Quant à vous, monsieur, ne vous laissez pas distraire. Hein. Votre femme va subir de très gros changements hormonaux. Elle va avoir besoin de toute votre attention. Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, dans les prochains jours, si vous remarquez que l'allaitement est difficile ou qu'elle semble déprimée, dites-lui de contacter une sage-femme. Aussi, permettez-lui de se reposer un peu. Hein? Vous pouvez garder le bébé quelques heures par jour, par exemple. Ok? Ce n'est pas mon premier fils, hein? J'adore m'occuper des nouveau-nés. Allez-y, ils vous attendent.
Merci. Vous êtes? Salif, le beau-frère de Katié. N'a pas arrêté de me parler de vous. Elle s'est trompée. Je ne suis pas intéressée. Bon. Bon. La ménagère ne fait vraiment aucun effort. Regarde ma chemise. Mais si sa façon de repasser te déplaît, fais-le. Parce que jouer l'homme au foyer ne te suffit pas. En réalité, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée, puisque je m'occupe de tout? C'était une blague. Détends-toi. Tu penses que c'est facile pour moi en ce moment? Je n'ai jamais dit ça. Mais tu le penses. Je ne suis plus que Moulay, la fée du logis. Vous devez bien vous marier avec tes copines. N'importe quoi. Elles sont tellement inquiètes qu'elles sont prêtes à prendre des risques pour toi. Tu ne dois pas te laisser gagner par l'amertume. C'est ensemble qu'on y arrivera. Il y a un monsieur, un policier. Il veut te parler. Je m'habille, je descends. La notion d'espace est l'objet de la géométrie. Mais en physique, la cinématique introduit un autre élément. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Celui qui répond aura plus 2 pour le prochain test. Oui? Tard. Tu es le dernier espoir de tes camarades. Allez, vas-y, sauve l'honneur. Je peux répondre? Rasseyez-vous immédiatement. Mais rien? Dans ce cas, taisez-vous. Ah, oui, tard. Le temps. Bravo. 2 points pour notre brillant tard. Et pour vous autres, prenez-en de la graine. Ça va le faire réfléchir. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait avant l'opération? C'était une journée très chargée avec la grève. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis occupé de ce patient-là. L'urologue étant gréviste. Cette opération n'était pas programmée? Si, mais c'était pas à moi de la pratiquer. Je suis gynécologue, moi, pas urologue. Mon équipe l'a préparée comme on le fait d'habitude et l'a amenée en salle d'opération où je les ai rejoints. Et dans quel état d'esprit étiez-vous? Je ne comprends pas votre question. Vous n'étiez pas stressé ou débordé? Le rythme était un peu plus intense que d'habitude, mais tout était sous contrôle. Malgré tout, votre stress et l'agitation qui régnait ce jour-là pouvaient bien provoquer une erreur, non? Je n'ai pas commis d'erreur. Pourtant, un homme est mort. Avez-vous l'intention d'inculper mon mari, inspecteur? Pas besoin de vous énerver, madame. C'est juste une conversation.
sympathique. Sacré tempérament de chef de la maison, votre femme, docteur. Mais... Allô? Merci. Ça se corse. On ne parle plus de négligence, mais d'homicide volontaire. L'autopsie a révélé la présence d'une substance toxique. Mon mari ne vous parlera plus sans la présence de son avocat. Appelez-moi si en détail vous revenez. Et surtout, ne quittez pas Ratanga. J'avais bien la situation en main. Qu'est-ce qui t'a pris de crier ainsi? Mais qui crie? Oh. Dire qu'avant, tu me considérais comme un héros. Aujourd'hui, je vaux à peine mieux que ton ex-mari. Oh non, pas lui. Tiens, comment on se retrouve? Je vous ai déjà dit que je n'étais pas intéressée. Oh, doucement. Je ne suis pas là pour vous embêter. Pourquoi vous me suivez? Je ne vous suis pas, c'est mon restaurant. Je vous ai aperçu et je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir rattraper le fiasco de tout à l'heure. Pas facile, hein, quand tout le monde essaie de vous casser. Vous aussi? Cathy, qu'elle s'y met. J'ai beau lui dire que mon célibat me va très bien, elle ne veut rien entendre. Si vous saviez tous les traquenards qu'elle me tend. Bon, allez, je vais vous faire goûter le plat du jour. Vous allez m'en dire des nouvelles. C'est la maison qui invite. C'est vraiment gentil, mais j'avais juste le temps d'avaler un café. Il faut que je reprenne ma ronde. Je ne vais pas vous retenir longtemps, c'est promis. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous allez raconter à votre belle-sœur pour vous sortir de ce piège? Voyons voir. Et si on lui disait que vous étiez sur le point de partir à l'étranger pour très longtemps? C'est pas une mauvaise idée, ça pourrait peut-être marcher. Bonne journée. Merci. Et acheter un taxi, t'en dis quoi? Apparemment, ça rapporte, hein? Est-ce que tu supporteras les embouteillages? Bah ouais. J'en dis que... Pense à quelque chose qui te passionne. En parlant de passion, j'ai ma petite idée. Arrête, j'ai pas terminé. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? La proviseure s'en est prise à moi. J'ai comme l'impression qu'elle me reproche quelque chose. Non mais va lui parler. J'en suis sûr et certain que c'est juste un malentendu. J'ai un mauvais pressentiment. Non, te mine pas à cause de ça. De toute manière, tu es formidable, mon amour. Et en plus, au pire des cas, tu viendras travailler avec moi. On fera un duo imparable. T'es fou, toi. Fou de toi. C'est ça, oui. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes à l'école? Tout le monde m'en veut.
Tout le monde me rejette. C'est si grave que ça, d'être une fille et d'avoir de l'ambition. Hey, tu ne dois jamais revoir tes ambitions pour te conformer au regard des autres. Tu es forte et brillante. La première de ta classe. Continue à te battre pour ce que tu veux. De là-haut, je suis sûre que ta grand-mère est fière de toi. Elle aurait été si heureuse que tu suives ses pas et deviennes ingénieur. Je suis fière d'être sa petite fille aussi. J'en reviens aussi, s'il te plaît. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû intervenir comme ça. Merci. Quand j'étais au plus bas, tu as été là pour me protéger. Et j'ai juste voulu faire pareil. J'ai l'impression que tu me méprises. C'est tout le contraire. Je te respecte à un tel point. Ton intégrité, ta grande générosité me donne 10 000 fois plus de raisons de t'aimer. Je te trouve tellement fort. Au final, qu'est-ce qui compte le plus? Tu as ta famille qui t'aime? Tu as retrouvé ta mère? Qu'est-ce qui est plus important? Je t'aime tant. Moi aussi. J'ai appris que Corsa a repris son service. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un apprend qu'elle est amnésique? On s'était mis d'accord sur le renvoi immédiat d'Élise, sa remplaçante, qui pour le coup, elle, causait vraiment du tort à l'hôpital. Donc, on a besoin de quelqu'un maintenant. Et Corsa est une alternative qu'on ne peut pas ignorer. Son amnésie n'affecte pas ses capacités professionnelles. Elle est expérimentée, efficace et, pour tout dire, plus avenante. Il n'empêche que c'est très risqué. Ne vous inquiétez pas, elle travaille sous ma supervision. Plus que ça, sous votre responsabilité. Au moindre problème, c'est vous qui trinquerez. Maman, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Ta petite sœur va se marier. Tu le crois, ça? Ah. Ton père et moi, on est si heureux. Ta sœur va enlever le déshonneur du célibat sur notre famille. C'est une bonne nouvelle. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Ta sœur, au moins, me donnera des petits-fils. On t'attend à la maison pour fêter ça. Et tu voulais me dire quelque chose? J'ai réussi à convaincre la directrice d'adopter mon point de vue. D'accord, c'est bien. Rose. Rose.
t'es fou? T'as vu l'heure? Pardon, mais j'ai nulle part où aller. Attends, je peux pas te recevoir là. Mais je pensais qu'on était Qu'on était quoi? ensemble. T'es un grand malade, vraiment. Il y a ma mère à l'intérieur. Si elle te voit, elle me tue. Le plus dur, c'est le mauvais regard des autres. Eh oui, les amis, pour se sentir bien, il vaut mieux ne pas y prêter attention. Fatima Maïssa, malgré la violence des préjugés, vous avancez sans vous détourner de votre but. Oui, car on ne devrait jamais laisser le regard des autres transpercer nos rêves et nous empêcher de faire ce que nous aimons, n'est-ce pas? Mais, Maïssa, pourras-tu tenir encore longtemps? Quant à toi, Ange, tu n'as cessé de mentir à ceux qui méritaient respect et considération et tu as payé les conséquences de leur lassitude. Que cela te serve de leçon pour l'avenir, mon garçon. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.